Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
sortent de la bouche de l'Éternel. Alléluia, Seigneur éternel, notre tendre Père, nous te disons merci pour ta bénédiction. Dans le cadre de cette émission, nous voulons te prier de toucher le cœur de tous les enfants qui vont écouter le message de l'école du sabbat de ce matin. Purifier chacun de nos cœurs. Nous te prions toutes ces grâces et bien d'autres dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bien-aimés chers internautes, heureux de nous retrouver dans ce cadre du résumé de l'école du sabbat. Nous résumons cette semaine l'étude numéro 5 qui a pour titre « Faire face à la dette ». Le verset mémorisé est proposé dans
Proverbe au chapitre 22, le verset 7 qui nous dit ceci dans la version Louis II. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Chers enfants de Dieu, la dette ne devrait pas être une norme pour les chrétiens. La Bible d'ailleurs décourage l'endettement. C'est pourquoi dans la Bible, il y a au moins 26 références à la dette. Et toutes ces références sont négatives. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aime à partager ce verset de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, le verset 8 qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Nous devons donc nous avons examiné toute cette semaine les raisons de la dette et les façons d'y faire face. Chers enfants de Dieu, les gens vivent simplement au-dessus de leurs moyens. Ça, c'est la réalité. Ils ne sont pas prêts à vivre, à conduire ou à porter ce qu'ils peuvent vraiment se procurer. Beaucoup de ces mêmes personnes estiment également qu'elles sont tout simplement très pauvres pour donner la dîme. En conséquence, elles mènent leur vie sans la sagesse et la bénédiction promise par Dieu. Vous savez, il y a de l'espoir pour ces gens. Mais cela nécessite un changement de cœur et un esprit de contentement. La vérité est que la tentation des richesses et des biens matériels conduit de nombreuses âmes à la ruine. Et parce que la dette est l'un des pièges que Satan tend aux âmes, il est logique que Dieu veuille voir ses enfants sans dette. Il nous donne donc des conseils qui nous conduisent à la liberté financière par le biais de la Bible et de l'esprit de prophétie. Nous nous rendons donc compte que Dieu ne veut simplement et clairement pas que nous soyons endettés. Nous devons comprendre, chers internautes, que la Bible nous encourage à être utiles à ceux qui sont dans le besoin. Mais nous ne devrions pas devenir responsables de leurs dettes. Nous savons également que des combines d'enrichissement rapide sont un autre piège financier. Ils conduisent facilement à la ruine financière. Et même en principe, dans la mesure où cela est humainement possible, nous devrions chercher à éviter la dette et en suivant les principes financiers bibliques dans notre vie quotidienne. Nous pouvons être déterminés à éviter la dette inutile et la terrible pression qu'elle peut mettre sur nous et nos familles. Prenez avec Dieu, par sa grâce, l'engagement solennel de rembourser vos dettes et de ne plus rien devoir à personne, même si vous devez vous contenter d'un peu de bouillie et d'un peu de pain. Ne vous découragez pas et ne revenez pas en arrière. Faites abnégation de vos goûts et de vos appétits. Économisez centime par centime et remboursez vos dettes. Que Dieu vous bénisse. Visions that can change the world, trapped inside an ordinary
Merci Seigneur pour ce sabbat, alors que nous avons étudié ta parole à travers l'école du sabbat. Permets que nous puissions la mettre en pratique dans nos vécus quotidiens. C'est à ton nom Jésus-Christ que je te prie. Amen. Gloire.
Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous rendons gloire à ton nom, nous te magnifions, nous te célébrons et surtout nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu continues de maintenir en chacun d'entre nous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion nouvelle que tu nous accordes pour étudier ta parole, pour écouter ta parole. Nous reconnaissons que nous ne méritons aucune de tes grâces à cause de notre état de pécheur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions afin que par le sang de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous laves et que tu nous purifies, afin que nous soyons purs, que nous paraissions blancs et sans tache devant ta face. Notre Dieu, notre Père, tu nous accordes une occasion nouvelle pour écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de celle-ci et surtout, permets que ton Esprit Saint œuvre en nous, de sorte que nous n'écoutions pas seulement le message, mais que nous puissions le mettre en pratique, notre Dieu, notre Père, parce que de nous-mêmes, nous ne saurions le faire. Nous présentons ton serviteur, nous te le confions, afin que toi-même tu l'utilises puissamment, que tu loignes de ton Esprit Saint et qu'il devienne véritablement entre tes mains un instrument que tu vas utiliser pour accomplir tes plans dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, sois avec nous, bénis-nous, exauce-nous, accorde-nous cette grâce, pas parce que nous les méritons, mais parce que nous t'avons invoqué par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Roi, car tu es digne de recevoir la louange, l'adoration. Tu renouvelles en nous le souffle de vie et tu nous donnes l'occasion encore d'être dans un jour béni et sanctifié par toi. Merci pour cette grâce, Père éternel. Seigneur, pardonne-nous nos iniquités, nos péchés durant la semaine. Nous t'avons sûrement offensé par nos paroles, par nos actes. Nous voulons te prier de nous pardonner. Père éternel, accorde-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions mieux écouter ta parole et mettre ton message en pratique. Également partager avec nos bien-aimés. Nous voulons également que tu puisses accorder une parole facile à celui-là qui va nous parler de ta part. Et permet que ce message, Père éternel, puisse nous transformer tout un chacun et tous ceux-là qui auront à l'écouter. Père, nous sommes chargés de différents fardeaux et nous voulons te prier au nom de Jésus de décharger tout un chacun d'entre nous
afin que lorsque nous allons débuter la nouvelle semaine, que chacun d'entre nous se sente vivifié par toi, Père éternel. Merci pour ces moments que tu nous accordes de pouvoir passer ensemble, malgré la distance, mais tu permets que nous puissions quand même te prier et communiquer ensemble. C'est une grâce que tu nous donnes. Bénis-nous, assiste-nous et permets que ce sabbat puisse être agréable pour tout un chacun. Que ta volonté seule soit faite, Père éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Koulou, la tortue, dit à Zeu la panthère, aimons-nous vivants. Koulou, la tortue, dit à Zeu la panthère, aimons-nous vivants. Prions. Saint-Esprit, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés. Sanctifie-nous, Seigneur Dieu.
Purifie-nous, guéris-nous, restaure nos âmes. Nous regrettons tout ce que nous avons fait de mal durant la semaine. Nous regrettons nos péchés, Seigneur. Et nous nous repentons en ce jour, Saint-Esprit, de supplier, pardonne-nous. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous en dignité. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous des puissances des ténèbres. Sauve-nous, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos vies. Parce que nous t'avons prié, demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Koulou la tortue dit à Zeu, la panthère, aimons-nous vivre. C'est un conte africain qui raconte l'histoire de la tortue nommée Koulou et de la panthère nommée Zeu. Un jour, au moment où les animaux parlaient et les animaux vivaient en harmonie, et voilà donc le roi de la jungle, le roi de la forêt, avait sa fille, sa belle-fille. Samantha était le nom de sa belle-fille, de sa fille. Alors, elle avait atteint l'âge d'aller en mariage et le roi, à travers ses griots et ses notables du royaume, avait annoncé que bon, lui il ne choisit pas celui qui veut épouser sa fille. Bon, qui n'a qu'à venir. Il y aura une sorte de compétition. Et comme Samantha était très belle, exagérément belle, la plus belle fille du royaume. Et voilà donc, Koulou rencontre Zeu en chemin et il dit à Zeu, mais mon frère, moi je suis en train d'aller au palais du roi afin d'aller demander la main en mariage à la fille du roi, Samantha. Oh, Samantha, quelle beauté. Et dès que j'ai entendu Koulou parler ainsi, je lui ai dit que mais moi aussi j'ai entendu, moi aussi j'ai suivi. Les griots sont venus même jusque dans mon village et ils ont annoncé la bonne nouvelle que le roi dispose sa fille au plus méritant. Bon, Koulou, je te dis d'abord, mon ami la tortue, tu es d'abord lent en tout. Donc tu ne peux pas. C'est moi qui vais gagner cette compétition. C'est moi qui mérite avoir Samantha, la fille du roi, la plus belle fille du royaume. Le conte continue en disant que ils se sont donc donné rendez-vous pour aller au palais du roi. Ils ont marché, 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 ils ont marché pendant un jour afin d'arriver au palais du roi. Arrivé donc au palais du roi, les gardes les reçoivent et disent que vous êtes venus chercher quoi? Bon, Koulou et Zeu se mettent à exprimer leur désir de vouloir. Ils ont entendu que le roi offre sa fille au plus méritant. Alors, ils pensent qu'ils sont les plus méritants. C'est-à-dire, Zeu lui dit que moi, je sais que d'abord, je suis féroce, je suis fort, je suis féroce, je suis le plus méritant. Et Koulou de dire au garde du roi que certes, je suis lent, je marche lentement, mais j'ai la sagesse. Je suis sage. Et c'est la sagesse qui fait de quelqu'un, qui fait quelqu'un dans ce monde. Si tu peux être féroce, tu peux être fort comme Zeu la panthère, mais si tu n'es pas sage, moi je suis sage, je suis le plus méritant. Alors les gardes les font entrer. Et voilà le roi. Le roi assis sur son trône. Il les voit arriver les prétendants de sa fille, Samantha. Alors le roi leur pose la question. Vous êtes venus faire quoi? Et chacun de s'exprimer. Oh, Sa Majesté, nous avons entendu que vous offrez votre fille au plus méritant. C'est pourquoi nous sommes venus pour demander
la main à votre fille. Et quelles sont les conditions? Le roi leur dit que je ne vous donne pas encore les conditions maintenant. Je ne vous dis pas encore quels sont les critères à remplir pour mériter la main de ma fille. Vous allez passer la nuit ici, dans mon palais, et demain matin, nous allons lancer, je vous dirai les conditions. Alors, on les fait loger chacun dans sa chambre, belle chambre chacun, une chambre sublime, belle, tous sont reçus comme des princes. Ah, voici la panthère qui est couchée sur ce lit royal et qui te dit, ah, enfin je suis arrivé, ah, quelle beauté, quelle belle vie, et je suis forte, moi la panthère, je suis forte, hein, je vais gagner ce concours. Et Koulou de son côté, Koulou la tortue, il observe la chambre, il regarde, il est émerveillé par la beauté du palais du roi. Alors vers 18 h, on les invite donc à la table du roi pour manger. Ouais, l'habitude, la coutume chez nous en Afrique, nous sommes hospitaliers. Les Africains sont hospitaliers. Et c'était à l'époque, dans cette jungle, les animaux étaient hospitaliers. Et alors lorsque vous recevez une personne, vous l'accueillez très bien et vous lui offrez de quoi manger les meilleurs repas. Alors ils sont assis sur la table. Suivez bien l'histoire. Et dit le titre du sermon, c'est quoi? Koulou la tortue dit à Zeu la panthère, aimons-nous vivants. Voilà donc, ils étaient en train de manger et pendant le repas somptueux, dans la longue table du roi, et les deux invités de marque sont arrivés, ils sont en train de manger et voilà, une souris qui est en train de marcher là et arrive à côté de Zeu la panthère et dit à Zeu la panthère, s'il te plaît, Zeu, j'ai faim. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Donne-moi un peu seulement de ce repas que tu manges. Zeu de beauté, la souris, mais tu es malade. Tu me connais. Je suis le futur gendre du roi. Je suis le futur gendre du roi. Tu viens sale comme tu es, et tu sors de ton trou, et tu viens oser me salir, hein, et tu me demandes à manger. Hein. Je suis ton père, hein, je suis ton oncle, ou quoi? Botta la souris, bam, la souris a frappé le mur. Ah, Koulou a observé. Koulou la tortue a vu la scène, et Koulou était triste. Il regarde la souris. La souris était en train de pleurer. La souris était en train de pleurer parce que ta tête avait sérieusement cogné le mur. La souris était en train de pleurer. Et Koulou a été touché. Et Zeu la panthère était indifférent. Indifférent. Comment une saleté de souris vient oser s'approcher de lui à la cour du roi. Sur la table du roi. Et Koulou la tortue a remarqué. Il quitta la table, prit son plat et offra son plat de repas, de nourriture à la souris. La souris qui était dans la douleur s'assit et s'est mise à manger un peu. Et s'est mise à manger un peu. La souris a mangé un peu et dit à Koulou la tortue, merci, merci. Mais ma tête me fait mal. Mais je te remercie, Koulou la tortue. Pour la tortue, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta compassion. Je te remercie. Et la souris se retira en pleurant et alla dans son trou. Toute la scène avait été remarquée par le roi, par tous les autres invités du roi. Même par Samantha qui était assise sur la table, tout le monde a vu la scène. Zeu la panthère était imperturbable, insensible. Il continuait à manger, il continuait à manger, il mangeait, il était heureux, il était sûr que c'est lui le futur gendre du roi. C'est lui qui va épouser la belle Samantha. Coupé court, le repas
terminé et chacun, le roi a congédié ses hôtes et chacun est rentré dans sa chambre, dans sa suite. Ils se sont mis à dormir et le matin arrive. Les trompettes sonnent. Et quand les trompettes sonnaient, c'était pour appeler toute la population qui était aux alentours, dans la ville, dans le grand quartier du roi. Les gens sont sortis, le roi appelle. Les gens savaient que le roi a deux autres qui sont venus compétir pour essayer de voir qui d'entre les deux pourrait être le futur gendre du roi. Et le roi arrive, il s'assoit, le roi lion. Il fait venir sa fille, elle s'assoit à côté, tout le monde applaudit, acclame la beauté, l'excellente beauté de Samantha, la fille du roi lion. Kulu la tortue est émerveillée, Zou la panthère est émerveillée, mais... Et le roi prend la parole, il dit, voici la condition. Nous allons enterrer 2 tombes. Nous allons plutôt creuser 2 tombes. Et nous allons enterrer nos hôtes. Et ils vont rester là au moins pendant 6 heures de temps, enterrés dans chacun sa tombe. Et c'est celui qui sortira vivant. C'est celui-là qui épousera ma fille. Voilà la condition. Les gens applaudissent. Kulu de son côté est terrifié. Zou la panthère de son côté est terrifié. Hey! Nous sommes tombés dans un piège. Comment est-ce qu'on peut rester à l'intérieur dans une tombe enterrée pendant 6 heures? Nous allons mourir. Oh, ce roi, il est méchant. Voilà pourquoi nous voyons que personne ne venait. Personne ne venait compétir. Parce que les gens avaient entendu en secret les conditions du roi lion. Vous savez, le lion est féroce. Il ne donne pas sa fille à n'importe qui. Donc, il fallait que la personne qui doit épouser sa fille doit être une personne forte, coriace, solide, brave. Oh, la deuxième condition était que interdit, je dis bien, interdit de dire que au roi, non, nous abandonnons, nous laissons. Non. Quand vous êtes venu, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. La personne qui veut démissionner ou qui démissionne se fait décapiter en pièces par le roi lion lui-même. Donc, c'était un chemin non-retour. Kulu regarde Zou la panthère regarde Kulu. Ils sont obligés. Suivez l'histoire. J'ai dit le titre du sermon. Hein? Kulu la tortue dit à Zou la panthère, aimons-nous vivants. Alors que les gens les gardaient et s'apprêtaient à arrêter Kulu. Et Zou la panthère, Kulu s'adressa à Zou la panthère en lui disant, Zou la panthère, même s'il arrive que je meure ici, mais il faut que je te dise ce que tu as fait hier soir au palais. Une pauvre souris qui est venue te commander quelques miettes, Zou la panthère, et tu as refusé et tu as botté la souris. La souris s'est fait mal à la tête, Zou la panthère, avec tout le repas que tu as eu pour aider même ton frère la souris, pour aider même cette pauvre souris. Donnez même un petit bout de pain, un petit bout de manioc, un petit bout de viande, un petit bout de couscous. Tu étais assis à la table du roi. Tu avais encore des plats et des marmites que tu pouvais commander. Et à Zou la panthère, aimons-nous étant vivants. Aimons-nous vivants. Même si je meurs maintenant, sache, Zou la panthère, si toi tu parviens à suivre, comme toi tu es brave, courageuse, si tu parviens à suivre, souviens-toi, Zou la panthère, aimons-nous étant vivants. Aimons-nous vivant. Et le titre du sermon, c'est quoi? Kulu la tortue dit à Zou la panthère, aimons-nous vivants. Dis-le avec moi, mon frère, ma soeur. Kulu la tortue dit à Zou la panthère, aimons-nous vivants. L'histoire continue. Voici donc qu'on arrête Kulu. Les gardes arrêtent Kulu, le mettent dans
la tombe qui a été creusée. On le met dedans, on le jette dedans et on commence à verser la terre sur lui. Tout fort, la terre sur lui. 2 mètres sous le sol. On arrête aussi la panthère. On le jette dans le trou, dans la tombe qu'on a creusée pour lui. Et on verse à la terre. La panthère étouffée. Les gars essaient, chacun les aide maintenant à 2 mètres dans la terre. 2 mètres à l'intérieur. Et voici donc la souris qui avait suivi l'action s'est mise à pleurer que tortue, coule la tortue mon ami, c'est toi hier, c'est toi qui m'as donné à manger, c'est toi qui es venu me consoler lorsque j'étais rejeté, lorsque j'étais frappé et brimé par la panthère. Coule la tortue, tu as quitté la table du roi. Tu as abandonné tout ce que tu avais sur la table. Tu as pris ton plat et tu es venu me donner tout le plat. Tu as eu compassion de moi. Hé, mon frère Koulou. C'est là que la souris, pas derrière l'arbre, et guette, les gens finissent d'enterrer les deux. Et les gens commencent à partir, à rentrer chez eux. Et la souris se met donc à creuser en bas de l'arbre. La souris se met à creuser. Pendant ce temps, Koulou était sur le point de mourir. Ceux de l'autre côté, dans sa tombe, étaient sur le point de mourir. Ça n'allait pas. Ils ne parvenaient plus à respirer. En tant que des animaux, ils ont été assez résistants. Mais la mort était en train de venir. Et la souris était en train de creuser en direction vers la tombe de Koulou la tortue. L'histoire, le conte nous dit que la souris s'est mise à creuser. Jusqu'à arriver au niveau où il y avait la tête de Koulou la tortue. 2 mètres sous le sol. Et Koulou était sur le point d'expirer, de rendre l'âme. Parce que comment pouvez-vous respirer dans la terre enterrée? Koulou était sur le point de rendre l'âme. Quand subitement il entend finalement, la souris parvient à arriver justement où il y avait le nez de Koulou. Donc là où il avait creusé, l'air commençait à entrer. Et arriver là où il y avait le nez de Koulou, 2 mètres sous le sol. C'est ainsi que Koulou, la tortue, se met à faire quoi? À respirer. Alléluia. Dès que la souris a pu faire cela, la souris est rentrée. C'est ainsi que pendant 6 heures de temps, Koulou la tortue pouvait respirer. C'est ainsi que Koulou la tortue n'est pas morte. Koulou la tortue n'est pas morte. De l'autre côté, malheureusement, sur la panthère, après avoir fait 45 minutes en retenant son souffle, sur la panthère est décédée. C'est la panthère n'a pas pu survivre. Il est mort. Et quand le roi lion vient, ordonne aux gardes de creuser pour voir qui des deux allait survivre. Et le roi lui-même savait que les deux seraient morts, car personne ne peut rester enterré pendant 6 heures de temps et vivre. Le roi savait qu'il allait trouver 2 cadavres. Et quand on creuse, les gens creusent chez eux la panthère là-bas. Ils arrivent d'abord chez eux la panthère, on trouve la panthère derrière morte. Les gens se mettent à pleurer. Et c'est la panthère est morte. La panthère est morte. Et les gens qui savaient aussi que Koulou, la tortue, c'est aussi morte. Quand ils arrivent, ils voient d'abord que quand ils sont sur le point d'arriver sur Koulou, ils voient un mouvement des mains, un mouvement des pieds, un mouvement, et Koulou est en train de bouger, et les gens sautent, les gens sont contents, les gens crient, la souris elle-même de l'autre côté cachée derrière l'arbre est contente de voir que son ami Koulou, son bienfaiteur, Koulou, la tortue, a survécu. Et c'est ainsi que Koulou la tortue
fut acclamé par tout le royaume. Et le roi Lion offra sa fille, sa très belle fille Samantha, à cause de la tortue. C'est ainsi que Gogu épousa la fille du roi. Pour la tortue dit à ceux-là en terre, aimons-nous vivants. Ce conte africain, ce conte de chez nous, a un message profond. Et le message profond de ce conte est ce que dit la Bible. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Ouvrons la Bible dans Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Le Dieu, tu sais bon, c'est quoi? Koulou dit, Koulou la tortue dit à Zeu, la panthère. Et Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Ouvrons nos Bibles. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Que nous dit la Bible? Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Il est écrit: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal, ils ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait quoi? Le bien, quoi? Ressusciteront et pour vivre. La condition que Dieu nous dit dans la parole, dans sa parole, c'est que si tu veux vivre, fais le bien. Si tu veux vivre, fais quoi? Fais le bien. Si tu veux vivre dans toutes les dimensions de ta vie, c'est-à-dire la vie, quand on dit vivre, c'est-à-dire si tu veux réussir, fais le bien. Si tu veux vivre, ma soeur, si tu veux réussir, si tu veux vaincre, la Bible dit quoi? Fais le bien. Fais le bien de ton vivant, mon frère. N'attends pas quand tu auras beaucoup afin de faire le bien. N'attends pas, ma soeur, quand tu seras une grande personnalité afin de faire le bien. Nous devons faire le bien chaque jour. Car en faisant le bien, nous sommes en train de nous-mêmes, en train de nous préparer pour le royaume des cieux. Nous sommes en train de permettre à Dieu de nous regarder et de dire: voici ma fille bien-aimée, voici mon fils bien-aimé. Ton nom, je l'écris déjà dans le livre de vie éternelle. Alléluia. Si tu veux vivre, fais le bien. Nous sommes déjà devenus tellement égoïstes. Les gens, les hommes et les femmes sont devenus, même les enfants et les adolescents, nous sommes déjà devenus tellement égoïstes, insensibles aux problèmes des autres. Nous voulons toujours recevoir, mais pour donner, c'est un problème. Les gens sont devenus insensibles, même à l'église. Les chrétiens sont devenus insensibles. Il sera une situation. Tu as un peu récondissement. Est-ce qu'on peut cotiser pour aider cette sœur? Vous allez voir, les gens vont commencer à murmurer. Certaines vont commencer à dire que vous passez votre temps tout le temps à demander: est-ce que la sœur ne peut pas aussi se battre seule? Comment est-ce qu'il y a toujours des raisons qu'on nous donne pour enlever la main de la poche et donner? Ça devient difficile. Les gens sont devenus insensibles. Ma soeur, la Bible te dit aujourd'hui, si tu veux vivre, il faut faire quoi? Le bien. Il faut faire le bien. Il faut faire le bien en tout temps.
Il faut faire le bien en tout temps. Cesse d'avoir un cœur endurci. Où tu ne penses qu'à toi, quand c'est ta chose, quand c'est toi qui es dans les situations difficiles, tu veux qu'on t'aide. Mais si c'est une autre personne qui est en situation difficile, tu ne veux pas donner. Tu penses que tu n'as pas assez. Dieu te dit, il faut faire le bien si tu veux vivre. C'est alors que c'est pendant que tu es vivante, ma soeur, qu'il faut faire le bien. C'est pendant que tu es vivant, mon frère, qu'il faut faire le bien. C'est pendant que nous sommes encore en vie que nous devons faire le bien. Vos cœurs s'endurcissent jour après jour. Vous aimez recevoir, mais vous n'aimez pas donner. Et le titre du sermon, c'est quoi? Cours la tortue, dit à Zeu la panthère. Aimons-nous comment? Vivants. Dans Romains chapitre 2, verset 10. Ouvrons la Bible. Dans Romains chapitre 2, verset 10. Romains chapitre 2, verset 10. Vous êtes avec moi? Ouvrons la Bible dans Romains chapitre 2, verset 10. Prenez vos Bibles et ouvrons la Bible dans Romains chapitre 2, verset 10. Vous êtes avec moi? Romains chapitre 2, verset 10. Romains chapitre 2, verset 10. Il est écrit. Nous sommes ensemble. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Alléluia. Je reprends. Gloire, honneur. Si tu veux la gloire, fais le bien. Si tu veux l'honneur, fais le bien. Aime ton prochain comme toi-même. Tu veux la gloire, apprends à donner. Apprends à aider ton prochain. Apprends à ne pas seulement penser à toi. Tout le temps c'est toi. Tout le temps c'est toi. Tout le temps c'est toi. Apprends à donner. Apprends à aider. Apprends à faire le bien. Tu veux la gloire de ce monde même? Fais le bien. Tu veux les honneurs? La Bible dit fais le bien. Laisse l'égoïsme. Laisse l'égocentrisme. Abandonne cette mauvaise vie. Les égoïstes n'iront pas au ciel. Les égocentriques n'iront pas au ciel. Notre place ne se trouve pas au ciel. Je continue. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Alléluia. Pour quiconque fait le bien, si tu fais le bien, la Bible dit quiconque. Quiconque. Pour quiconque, gloire, honneur et paix, pour quiconque fait le bien. Alléluia. Voici même le secret pour devenir riche. Apprends à donner. Car celui qui donne reçoit plus, dit la Bible. Tu veux la gloire? Apprends à aimer. Tu veux les honneurs? Tu veux être élevé? Tu veux le succès dans ton projet? Fais le bien. Le secret même de notre réussite est à côté de nous, comme ça. Mais nous allons, les gens cherchent loin, alors que le secret est là. Fais le bien. Fais le bien et tu seras honoré. Fais le bien et tu seras glorifié.
C'est pas moi, le pasteur Jacques Tolokou, qui le dit. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Je vais relire. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait quoi? Pour quiconque fait le bien. Alléluia. Mon frère, abandonne ta mauvaise vie d'égoïste. Ma soeur, abandonne ta mauvaise vie de méchante. Apprenons à faire le bien. Apprenons à faire le bien. Apprenons à aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. N'attendez pas à amasser avant de commencer à aider. Si vous entendez qu'une sœur est en situation difficile, prenez quelque chose, aidez. Si vous entendez qu'un frère est en situation difficile, contribuez. Vous êtes en train d'investir avec Dieu comme partenaire. Ceux qui investissent avec Dieu comme partenaire réussissent dans la vie. Alléluia. Koulou la tortue dit à Zeu la panthère, aimons-nous vivants. Zeu ne savait pas que la petite souris qui était sale était la clé de son salut. Il ne savait pas. Il y a des gens qui passent devant nous. Il y a des gens que nous rencontrons en route. Vous ne savez pas, peut-être que c'est les anges de Dieu qui ont pris les formes humaines et qui sont venus vous délivrer, qui sont venus vous apporter une bénédiction, mais parce que vous aviez été égoïste, chiche. Vous avez raté la délivrance, vous avez raté les bénédictions, vous avez raté la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Un bienfait n'est jamais perdu. Certes, il y a des gens qui sont ingrats, des personnes ingrates, que nous faisons le bien, mais qui ne sont jamais reconnaissants. Laissez. Une personne ingrate transforme son ingratitude en bénédiction pour toi qui l'as aidé. Et lui et elle, cette personne, va tomber. Parce que l'ingratitude n'est pas appréciée par Dieu. Les ingrats ne sont pas aimés par Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Ouvrons la Bible dans 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Vous êtes avec moi? 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Alléluia. J'ai ma Bible en main. Oui. Prends aussi ta Bible. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. Il est écrit. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant quoi? Le mal. Alléluia. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant quoi? Le bien qu'en faisant le mal. Vous comprenez ce que Jésus-Christ dit? Vous savez, vous entendez ce que la parole de Dieu dit? Il vaut mieux souffrir, acceptons même de souffrir, que de faire le mal. Acceptons même de souffrir que de faire le mal, que d'être égoïste, que d'être insensible aux problèmes des gens. Mieux vaut qu'on souffre. Mais qu'on souffre en faisant quoi? Le bien. Parce que après la souffrance, il y a toujours la gloire qui arrive. Après les sueurs, il y a toujours le bonheur. Après ces difficultés, Dieu restaure et élève. Après la souffrance, il y a la joie. Acceptons même de souffrir que de continuer à faire le mal. Que de continuer à être indifférent aux problèmes des gens. Les égoïstes
les méchants, les indifférents, ceux qui ne font pas le bien, ceux qui ont choisi de faire le mal que de faire le bien. Votre récompense, elle sera comme celle de Zeu la panthère, qui à cause de son mauvais cœur, Zeu était en même temps méchant, il était en même temps aussi quoi? Égoïste. Ces deux-là mélangés. Et ne savait pas que c'est la faible souris qui pouvait sauver. Ceux qui continuent à être indifférents ratent les bénédictions de Dieu et rateront la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Que ceux qui font le bien, ceux-là iront quoi? Au jour de la réalisation où ils iront dans le royaume des cieux. Tandis que ceux qui ont passé leur vie dans la méchanceté, dans les égoïsmes, dans les égocentrismes, au jour de la résurrection, ils seront ressuscités, mais pour mourir par le feu de l'Éternel. Où seras-tu? Tu es de quel côté? De ceux qui ont le cœur dur, ceux qui ont la main attachée, qui ne parviennent pas à ouvrir la main afin de donner, qui ne parviennent pas à enlever la main de la poche afin de donner, afin d'aider, afin de faire le bien. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Si tu as un bon conseil que tu peux donner à une personne et que tu refuses, c'est de l'égoïsme. Si tu pouvais aider ta soeur à trouver un emploi et que tu as refusé, c'est de l'égoïsme. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Vous êtes avec moi? Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. J'étais obligé d'éteindre le climatiseur parce que en mettant le climatiseur, ça va affecter la qualité de l'enregistrement. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Nous sommes ensemble, on y va. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. De bonté, de justice et de vérité. Quand tu es une bonne personne, tu es une personne qui marche dans la justice et qui vit dans la vérité. Et quand tu n'es pas une bonne personne, tu ne vis pas, tu vis dans l'injustice, tu pratiques l'injustice et tu vis dans le mensonge. Et souvenez-vous, qui est le père du mensonge? C'est Satan. En continuant à avoir vos cœurs endurcis, en continuant à faire du mal aux gens, en continuant à être méchant, en continuant à être égoïste, en continuant à ne pas vouloir faire le bien, vous faites ce que votre père, le diable, a fait. Et vous recevez aussi la même récompense que le diable, perdre la vie. Et ça commence même d'abord ici-bas. Ceux qui font le mal récoltent le mal qu'ils font. Car la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura fait, il le moissonnera aussi. Oh, on moissonne plus qu'on a semé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oh, nous moissonnons plus que ce que nous avons semé. Si tu moissonnes la méchanceté, tu vas récolter une pluie de méchanceté. Si tu moissonnes l'égoïsme, ça va retomber sur toi. Mon frère, ma soeur, chers amis et auditeurs, en ce jour de sabbat, l'Éternel nous demande d'abandonner le chemin de l'égoïsme, d'avoir un cœur d'amour, d'aimer et d'aimer sans condition. Et l'Éternel nous bénira. L'Éternel nous restaurera en dignité. Le Seigneur nous donnera les victoires que nous désirons. Si nous sommes, et seulement si nous avons choisi d'être des gens de bien, des gens qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur et leur prochain comme eux-mêmes. Ainsi donc,
notre situation ne sera pas semblable à la situation de Zeu la panthère qui, à cause de son égoïsme, avait raté l'occasion d'être sauvé, d'être vivant. Faisons comme le conte de Koulou la tortue qui avait eu de la compassion envers la souris et avait abandonné, avait quitté la gloire de la table du roi et est descendu au niveau de la souris et lui donner de quoi manger et consoler la souris. Cet acte de bienfaisance n'a pas été perdu et la souris s'est souvenue des bienfaits de Koulou la tortue. Koulou la tortue dit à Zeu la panthère: aimons-nous vivants, aime-toi vivant, mon frère, aime-toi vivante, ma soeur, fais le bien, abandonne le mal, sois amour, sois plein de charité, de compassion, et tu vivras, tu réussiras, tu prospéreras au nom de Jésus-Christ. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il t'accorde la paix dès maintenant et à jamais. Amen. Bon sabbat sous le regard du Seigneur. Maranatha.